Shalom à tous dans le Seigneur. Exode 23, le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Chrétien, ouvre ton cœur pour écouter ce message. Voici le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Ils ont été délivrés de la puissance de Pharaon. Comme toi et moi, nous avions été délivrés de la puissance des ténèbres. Satan n'a plus de puissance sur nous. Nous avons été délivrés par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Nous croyons cela ou bien. Maintenant, Dieu ne nous a pas délivrés pour qu'on reste seulement à l'église. Chanter, danser, prier, adorer. Ça, c'est bien, c'est formidable. Dieu, en nous délivrant là, a un objectif précis pour tout et chacun de nous. Dieu a préparé une terre promise pour nous. Vous et moi. Eux, la terre promise là, c'est-à-dire le peuple d'Israël là, c'était Canaan, vous le savez. Maintenant, nous, en Christ là, c'est dans les lieux célestes. Maintenant, dans les lieux célestes là, est-ce que toi là, tu sais c'est quoi concrètement? Tu sais quelle œuvre tu es appelé à faire pour le Seigneur concrètement? Quand je parle d'œuvre, je ne parle pas de ministère pastoral, là, apostolique. Non, 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 je ne parle pas de ça. Tu sais les desseins de Dieu pour ta vie? Non. Eux, après avoir été délivrés de la puissance de Pharaon, Dieu met devant eux son ange. Et l'ange ici, là, quand vous prenez la Bible, il dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il dit, voici, je relis, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, l'objectif de Dieu là, c'est te conduire et t'amener au lieu qu'il a préparé. Le verset 21 dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne le résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Écoutez, chrétien, il dit parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Est-ce qu'un simple ange est censé pardonner le péché de quelqu'un? C'est pourquoi je dis que l'ange ici, c'est Dieu lui-même. Quand vous prenez la Bible, il dit l'ange de l'Éternel. Faites attention, il parle de Dieu lui-même. Maintenant, car mon nom est en lui. Maintenant, nous en Christ là, après l'œuvre de Christ à la croix, Jésus étant ressuscité, glorifié là, il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit là pour nous conduire quoi? Dans toute la vérité. Chrétien, je t'en prie, écoute ceci. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi pour faire du tourisme. Le Saint-Esprit est habité en toi là pour accomplir ça là. Comme pour le peuple d'Israël, l'ange devait les protéger en chemin et pour les faire arriver au lieu que le Père a préparé. De même, le Saint-Esprit aussi en toi là, est là pour te conduire, en te protégeant et te faire arriver au lieu où il doit t'amener. Le verset 20, il dit, mais si tu écoutes sa voix, si chrétien, tu décides d'écouter la voix du Saint-Esprit, honorer le Saint-Esprit, faire du Saint-Esprit ton compagnon de chaque jour, en étant dans la parole, parce que la parole est l'épée de l'Esprit, il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Est-ce qu'on a dit de prier contre quelqu'un? Ta simple obéissance, le fait de laisser le Saint-Esprit te conduire, amène Dieu à te protéger, amène Dieu à être l'Éternel des armées face à tes ennemis, ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Chrétien, est-ce que tu vas prendre le Saint-Esprit au sérieux? Est-ce que tu vas prendre le Saint-Esprit pour qu'il te fasse rentrer dans ta destinée? Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'on va à l'église pour chanter, danser, prier, revenir et faire ce qu'on veut. Non, le Saint-Esprit veut te conduire. Il veut être Seigneur. Quand vous prenez 2 Corinthiens 3, le verset 17, je vais vous le lire. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté chrétienne. Là où on laisse le Saint-Esprit agir, là où on laisse le Saint-Esprit régner, là est la liberté. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Pourquoi tu n'es pas libre? Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris la place d'honneur dans ta vie. Jésus, Luc 4, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit. Jésus qui est Dieu fait homme là, sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas accomplir les desseins du Père. De même, toi là, sans le Saint-Esprit en toi là, tu ne peux pas. Je ne peux pas, sans le Saint-Esprit, manifester la destinée que Dieu a prévue pour moi. Ça, je vous le dis. Le peuple d'Israël, pour aller à Canaan, là, il y a la colonne de feu, la colonne de nuée, qui devait les conduire quoi? Nuit et jour.
Pourquoi Dieu a mis la colonne de feu de nuée devant eux? Parce que la colonne de nuée doit les conduire. S'il n'y a pas la colonne de nuée, les gens là sont perdus et errants vagabonds. Et beaucoup de chrétiens là sont perdus sans le savoir. Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit. Chrétien, je t'en prie, prends le Saint-Esprit qui est dans ta vie là. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux. Regardez, c'est Jésus qui dit la vérité. Votre avantage là, Jésus est parti, le Saint-Esprit en toi. Si toi, chrétien, tu ne sais pas que le Saint-Esprit en toi là, va te cacher, cherche. Il faut être sûr de la présence du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit vient habiter en l'homme lorsqu'on donne sa vie à Christ. Jean 7, le verset 37 à 39. Il faut vérifier ça. Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit t'a appelé pour une œuvre. Prends-lui au sérieux, laisse-le te conduire et tu vas arriver.